Bonjour, nous comptons pour nous rejoindre dans une chapelle matinale spéciale matin qui a basé sur le culte personnel. Le culte personnel. Nous t'ai parlé déjà du culte familial et si toutefois ou tu as un monde, un frère, un soeur, un ami qui attendait audio ça et que vous pas dit audio qui sous le culte familial, nous avons toujours refaire rejoindre. Alors, qui donc, matin, c'est un spécial sur le culte personnel. Le culte personnel. Parole mon Dieu, lui éclairer nous sous importance pour nous mettre régulièrement du temps à part pour nous capables converser, pour nous capables dialoguer avec mon Dieu, pour nous capables seuls en privé avec Dieu dans la prière. La prière individuelle, l'y encourager même dans l'Ancien Testament, si nous pensons à exemple Daniel, qui lui-même qu'on passé du temps en privé, du temps personnel, du temps individuel, dans tête à tête, du temps dans le secret avec mon Dieu. Là, nous lisons dans Daniel, chapitre 6, verset 10, nous lisons, il dit, les Daniel, vient connaître, wa, t'es signé l'autre ça, li à la caille, t'es gagné une chambre en haut sous terrasse là, avec une fenêtre qui baille dans la direction de la ville de Jérusalem. Li montait, li mettait à genoux devant fenêtre là qui t'est l'ouvri. Li la prière, bon Dieu là, Jean l'était toujours fait, 3 fois par jour. Daniel te connaît tant ça en privé, yon tant côté lui même pour compte lui, il était en prière. Il te qu'on fait ça 3 fois par jour. Ou même on ne doit pas faire ça 3 fois par jour, mais dans journée 24 heures, ou ka avoir un petit temps pour faire ça ou même. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous il était qu'on prier à l'écart. Les évangiles rapportent nous que pendant le ministère, Jésus était qu'on retirer fréquemment pour prier seul, en solitaire. Là, nous lisons dans Luc 11, verset 1er, nous voyons que, il dit non, yon l'heure, Jésus tape la prière, yon côté. Là, il finit la prière, yon disciple dit, maître, montrez-nous la prière tant que Jean t'a montré partisan li. Ça veut dire Jésus était yon côté. Ou même qui doit c'est dans chambre, qui doit ou même c'est en bas au pied mango, loin de toute distraction. Ou qui doit c'est un autre espace. Mais ou besoin gagner petit temps ça dans un culte personnel avec Dieu. Là nous lit dans Luc 22 verset 41, on commence dans verset 39. Il dit non après ça Jésus sorti, il a Mont Olive là. Jean le qu'on fait, disciples suivent lui. Il dit, l'arrivée, il dit, la prière pour ne pas tomber en bas, tentation. Verset 41. Et puis, il quitte, ça veut dire, quitte disciples, et tout, il alpi devant, distension, mon cavoye, on roche, comme ça. Il mettait à genoux, il prend la prière. Ça veut dire, là, Jésus quitte disciples, il y a un petit côté pour compte, et tout, lui-même, la prière pour compte. Il dit, papa, si vous voulez, tant prie, ou était go des souffrances ça devant moi. Mais ce n'est pas volonté qui vous fait, c'est volonté parle. Ça, c'est conversation personnelle. Jésus-Christ, Dieu le Fils, avec le Dieu le Père. Verset 43 dit nous qui est intéressant. Il dit nous, laisse ça, yon ange, mon Dieu, sorti dans le ciel là, paraître devant lui, il te vient by Jésus force. Gon force spirituelle ou besoin. C'est dans la prière, c'est dans le culte personnel. Ou à joindre. De plus, Jésus l'était invité ouvertement ses disciples pour y faire même bagarre à tout dans le domaine ça. Lorsque dans Matthieu 6 verset 6, il dit mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, te le rendra. Qui t'aime le verset 5 en créole et 6. La prière pas fait un coup hypocrite qui remet campé dans mi-temps synagogue avec dans point Carrefour pour la prière. Yo fait ça pour moun capable ouais yo. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui, comme ça yo toujours une récompense yo. Mais ou même verset 6, les wap la prière, entrer dans chambre,
Fermez porte ou. La prière papa ou qui là pour contre li avec ou. Comme ça, papa ou même qui ouais ça va faire en secret, c'est lui qui va ba ou récompense ou. Ça veut dire que ça sont prières qui fait en privé. Une prière qui fait personnelle. Nous avons à partir de jeudi, pendant que nous vivons un moment ça, au côté que nous pas gagner le culte corporatif, mais on est capable de faire une discipline pour capable gagner ça un culte personnel de façon privée et de façon régulière. Nous avons que relancer votre vie de prière. Relancez votre vie de prière. Sans une vie de prière authentique, sans une vie de prière réelle, sincère, le chrétien devient spirituellement anémique, squelettique, ou vient alors en poids facile. Ça veut dire ou qu'à victime facilement des ruses du diable, des ruses de l'ennemi. Le culte personnel lui ressemblait avec un bon bain, un monde fin prend. Ou quand on sent fatigué, au corps crasé, un trou pour un bon bain, c'est même avec le culte personnel. Ou sent tout lavé, ou sent tout rafraîchi, ou sent tout restauré, etc. Si vous demandez à un chrétien, y compris moi-même, un point que tu as aimé améliorer dans la vie de piété, dans l'attachement fervent à Dieu, dans sa dévotion, monsieur, l'étape pour nous, c'est sa vie de prière. Nous besoin prier avant que nous prenions n'importe décision qui est importante. Même avec Jésus, en ce temps-là, dans Luc 6, verset 12-13, il dit nous, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Pas oublier de passer une nuit là, même avec Jésus, toute la nuit après de prier, chaque semaine, chaque jour, quelconque. Mais nous, Jésus, fait ça. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Nous, Jésus a fait choix de disciples. Il passait tout le temps là à la prière pour contre lui. Philippiens 4, verset 6 dit nous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par ça, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et Colossiens 4, verset 2 dit, persévérez dans la prière. Vous devez persévérer dans la prière. Et puis, il a ajouté, veillez-y avec action de grâce. Ça dit, persévérer, il dit son bagage, aucun là, continuez la donne. Persévérer dans la prière. Et puis, il dit, veillez-y avec action de grâce. Ça veut dire, dans toute prière, nous avons besoin de jouer une place pour nous dire, bon Dieu, merci. Il faut nous remercier, bon Dieu. Nous ne pouvons pas demander seulement, tout pour nous pas dire, bon Dieu, merci, merci, merci. La Bible, il parle nous en pile de la prière. Et la prière, c'est une communication personnelle avec Dieu. Bon Dieu m'a dit nous pour nous capables de prier, c'est parce que il voulait que nous gagnions une relation personnelle avec lui. Il voulait que chacun de nous gagne une relation personnelle avec mon Dieu. Relancez votre vie de prière. Relancez votre vie de prière. La prière, c'est un moyen de communication entre nous, qui sont des créatures, et notre Père, le Créateur. Et dans sa parole, il est clairement demandé pour nous toujours prier. La prière, c'est un bagage qui est vital dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une option ou faire ça l'ouvre, mais dans l'emploi du temps, nous, dans le programme journalier, nous devons prendre en compte le temps de communion, de communication avec Dieu. Imaginez un monde qui va parler avec papa. C'est difficile pour créer une bonne relation avec lui. On nous demande, bon Dieu, aide-lui pour nous capables de relancer notre vie de prière. Ça conduit que nous perdons la vie de prière, nous te mener. Ou bien, nous pas prier, même si nous te prier auparavant.
Ou vient pas sentir ou gen même force là, ou pas gen même énergie là, ou pas gen même aptitude là que vous avez déjà pour prier mon Dieu. Demandez mon Dieu force pour ça. Eh bien, vous avez besoin de préparer pour capable recommencer. Vous avez besoin de préparer pour capable redémarrer. Pas de vie chrétienne féconde sans la prière. Pas de vie chrétienne qui a porté fruit sans la prière. Il n'y a pas de communion sans dialogue. Il n'y a pas de communion sans prière avec Dieu. Puis, vous avez une mauvaise compréhension de la prière. Lorsque vous avez une mauvaise compréhension de la prière, ça est capable de faire détourner de la prière, par exemple. Lorsque nous sous-estimons l'importance de la prière, dans Dieu, mon Dieu. On lit dans Luc 18, verset 1er, Philippiens 4, verset 6, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui dit non, priez sans cesse. Lorsque nous avons une mauvaise compréhension de la prière, ça fait nous oublier l'efficacité de la prière. Frère, c'est un résultat ou pas, ouais, de façon visible, mais prière nous, pour tes fruits. Il y a un résultat, pas pour pas, ouais, mais là. Il y a une mauvaise compréhension de la prière capable de faire nous oublier. Exemple, Jésus-Christ qui était qu'on passait du temps dans la prière. Puis quand nous avons de mauvaises priorités, dans toute priorité, nous fait la prière, nous là-dedans. Même gens que c'est côté trésorier, c'est la cœurier, eh bien, tant nous passer pour nous faire les choses, ça fait pas nous, ils révélé tout priorité. Non? Tant que notre vie de prière, li pas vient dans tête liste ensemble de bagages pour nous faire journée, hein? Naturellement, nous ne pouvons pas avancer dans le domaine ça. Il y a un monde qui dit, dis-moi où tu passes du temps, je te dirai où est ton cœur. Martin Luther te dit que il tellement de bagaille pour le faire aujourd'hui qu'il doit passer les 3 premières heures dans la prière. Problème non qui fait que nous disons pas de temps pour nous prier. Problème non il chita sous un manque ou bien une mauvaise organisation de temps. Si nous voulons faire de la prière une priorité, nous devons ouais encore une autre façon. Ça qui était jusque-là, priorité nous, c'est que vous ne pas mettre la prière là-dedans. L'aime dit la prière dans le sens de culte personnel. On petit temps à part. Ou capable de bloquer un petit temps chaque jour pour prier. Ou capable de créer habitude là. Nous avons créé habitude ça. L'habitude de culte personnel. Pour joindre un endroit propice à la prière. Tout ce que vous faites, c'est seulement planifier temps ça. Pour capable gagner une vie de prière fervente, il faut qu'on apprenne à bien gérer le temps. En règle générale, une journée gagne 24 heures de temps là-dedans. Et vous êtes capable de diviser 24 heures de temps en 3 parties principales. 8, 8, 8. 3 fois 8 by 24. Je suggère que nous devons gagner 8 heures de temps de sommeil. Vous devez dormir pendant 8 heures de temps. Ou tu as de travail 8 heures de temps. Et après ça, vous gagnez 8 heures de temps encore pour les divers. Ça veut dire pour faire ça. Dormir 8 heures de temps, travail, faire un bon bagage pendant 8 heures de temps, et ensuite, vous gagnez 8 heures de temps encore devant vous. Pour faire ça, régler l'autre cause. Et dans chaque période de 8 heures de temps, ça, gagnez un temps capable de consacrer à la prière au nom de Jésus, qui c'est une arme, une grosse arme, pour capable de remporter la victoire. L'on fait 24 multiplié par 60 minutes, ça baille 1440 minutes. Mes amis, dans une journée de 1440 minutes, pour pas prendre 10 minutes dans une petite tête à tête avec mon Dieu, pour crier tout ça par jour. Ouh! 1440! Pour pas travailler mon Dieu 15 là-dedans. Pour pas travailler mon Dieu 20 là-dedans. Pour pas créer un petit espace pour mon Dieu là-dedans, dans le culte personnel. Vous êtes capable de faire ça.
Quand la vie de prière va bien, tout va bien. Quand la vie de prière va bien, tout va bien. Le plus important, ce n'est pas la durée de la prière, mais il est bon pour gagner une fréquence. De temps en temps, chaque jour, ou un espace de temps ou réservé pour ça. 7 fois le jour, roi David, tu comptes célébrer l'Éternel. Dans Psaume 119, verset 164, il dit nous ça. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Daniel, tu comptes prier, louer mon Dieu là 3 fois par jour. Et Daniel 6, verset 10 témoigne nous ça, nous sortis ça pour vous. Si on va comme David, si un gouverneur comme Daniel, ils te conjoint temps pour prier mon Dieu en dépit de leur haute responsabilité administrative, il t'a donné le cas pour nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu. Il y a toujours des moments libres dans la journée pour chercher le Seigneur des Seigneurs. La prière de nuit, c'est bon pour nous lever dans la nuit là pour nous prier. Il y a des gens qui ne sont pas capables parce que depuis le famille gel, il est là pour demain matin encore. Mais les yeux clairs, les dormis pas prendre. Au lieu pour quitter l'esprit ou vagabonder, priez, priez. La nuit, c'est un moment privilégié pour nous adresser nous à notre Père céleste. Dans Psaume 42, verset 9, auteur a dit nous, le jour, l'Éternel m'a accordé sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Dans la nuit, là, il priait. Sur la terre, le Seigneur, Jésus, dit qu'on passe des nuits entières dans la prière. De même nuit et jour, l'apôtre Paul, avec compagnons d'intercession, ils ont prié pour les frères. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, et 2 Timothée, 1er verset 3, attestent ça. Pour adresser aux chrétiens, pour le dire, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Nous le prions nuit et jour avec une extrême ardeur. Dans 2 Timothée 1er verset 3, Paul a adressé à Timothée pour lui dire, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Paul toujours songeait Timothée dans la prière, dans la nuit comme la journée, ça c'est prière d'intercession. En nous veiller parce que l'ennemi l'a pas attaqué, vie de prière non, comme chrétien. Avant de détruire l'autre domaine de la vie, non, l'a détruit vie de prière, non. Et quand on voit que vie de prière, non, il veut attaquer, on met qu'on ait l'autre bagaille qui va l'attaquer dans la vie. Il y a l'autre domaine qui va l'attaquer dans la vie. Il n'y a jamais de repos dans la vie de prière. C'est pour cette raison que l'enfant de Dieu, lui doit prier sans cesse, selon l'ordonnance de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui dit prier sans cesse. Relancez votre vie de prière. Passez du temps en privé avec Dieu dans le culte personnel et dans la prière. Nous continuons avec série ça la prochaine fois. Nous allons voir quelques autres éléments encore dans le culte personnel. Bagage pour éviter. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Nous souhaitons passer un bon dimanche et à demain matin dans une nouvelle chapelle matinale et que Dieu vous bénisse. Amen.